tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je présente un nouvel oracle, voilà, qui est l'oracle des signes qui m'a été offert par Lise, une cliente et amie à moi, qui m'a offert ce joli oracle de Anne Tufigo qui est médium. Donc je montre le devant, ok, et je montre le derrière des cartes. Donc merci à toi Lise, et du coup je lui fais honneur, j'utilise son oracle dans ma guidance, parce que j'aime aussi être reconnaissant envers les gens qui m'offrent des cadeaux. On y va. Donc moi j'y vais à l'intuition, hein. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas Ouais, il n'y a pas de livre en fait. Moi c'est l'intuition et rien d'autre, tu vois. Allez, on y va, let's go. Je ne l'ai pas utilisé, hein. On y va, allez. Quel message on peut avoir pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024? Week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. Week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. Week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. Ok. Alors là, il y a peut-être des personnes qui font qui font ou qui veulent faire ou qui savent faire des photos d'aura. Parce que là, en fait, on a donc une personne qui a plein de couleurs autour d'elle, d'accord. Et ça peut être une personne également qui fait des photos d'aura ou qui veut faire une photo de son aura. Tu vois. Euh, bon, là, j'ai une personne qui souhaite faire des photos d'aura et également entrer en contact avec son animal de pouvoir. Pourquoi? Parce que là, on a un cheval en fait qui est ici. Alors, je le montre parce que moi je le vois, mais ça peut aussi être une personne qui souhaite en fait entrer en connexion avec son animal de pouvoir. On me dit aussi que ça peut être une personne qui veut être trop rapide, tu vois, qui veut être trop rapide, qui ne prend pas le temps de mettre en place les choses, d'accord, alors qu'elle devrait prendre les choses avec patience. Voilà, c'est comme ça que je prends cette carte. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a? On a le combat. Donc tu vois, il y a peut-être aussi pour certaines personnes euh, un combat qu'elle souhaite mener par rapport à une situation donnée, parce que cette personne trouve que les choses ne sont pas équilibrées. Pourquoi? Parce qu'on a la balance qui est là aussi sur cette carte, d'accord? Et là, ça me parle d'un combat qui est mené parce que les choses ne sont pas équilibrées ou pas équivalentes, tu vois? Pas juste en fait. Donc là, il y a une personne qui se bat, d'accord? Et qui souhaite aller à l'affront, mais trop rapidement en fait. Prends le temps de trouver les preuves, prends le temps d'analyser avant d'aller à l'affront, la tête dans le guidon, ok? Parce que là, en fait, j'ai une personne aussi qui peut être embrouillée au niveau du mental. Pourquoi? Parce qu'on a la fumée qui est là, ok? Et du coup, ça peut montrer une personne qui est embrouillée au niveau du mental, ou aussi une personne qui est trop pollué, oui, et qui doit se faire un nettoyage énergétique parce que son aura, elle est trop polluée, pour justement retrouver ses belles couleurs, en fait, dans sa bulle de protection. Allez, qui dans ce week-end du 25, 26 et 27 octobre. Alors, tu vois, on a encore une fois le combat, hein, le glaive. Hein. Le glaive. Donc on a le combat, on part au combat, tout en étant protégé, parce qu'on a la bulle de protection qui entoure la tête. D'accord? Donc on se bat, mais on prend les protections nécessaires. Alors, ici, on a une personne, pour moi, hein, qui est assez nounours en fait. Donc c'est difficile pour cette personne de se battre parce que c'est une personne qui est de nature calme, tu vois, qui est de nature calme, qui prend les choses avec beaucoup trop de cœur et de tendresse. Et elle a l'impression d'avoir les mains et pieds liés dans cette situation parce que là, sur les mains, en fait, on a des menottes, tu vois, des menottes qui sont représentées par les ronds qu'on trouve au poignet. Donc là, il y a une personne qui est menottée pieds et mains liés dans ce combat parce que son caractère, c'est une personne douce, donc elle n'ose pas en fait s'affirmer, elle n'ose pas prendre du caractère, prendre du plomb dans la tête, et du coup, ben, elle est un peu pieds et mains liés face à cette situation. Euh,
Alors, là, ça peut être une personne, tu vois, encore une fois, hein, une personne qui doit travailler son élément haut, donc son élément émotionnel pour pouvoir se rééquilibrer face à cette situation. Ça peut me parler aussi d'une personne qui est très créative en fait, très artistique. Pourquoi? Parce que là, on a des couleurs qui sont sur la carte, on a aussi des poissons qui s'entremêlent. Donc cette personne utilise ses émotions pour pouvoir en fait, pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir se battre en fait. Elle utilise ses émotions en bien pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir se battre correctement. Tu vois? Voilà, c'est ce que je ressens dans le premier tirage. Ah, les messages pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre. Messages pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre. Message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre. Message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre. La clairvoyance. La clairvoyance et le changement. Donc tu vois, en fait, si tu te bats vraiment par rapport à ta situation ou par rapport à ce que tu veux obtenir, d'accord, tu obtiendras le changement parce que les guides sont là et t'aident à changer les choses. Ok? Voilà, ils t'aident à changer les choses. Et on a le miroir magique. Donc tu vois, l'univers, il est avec toi, hein, pour changer des choses. Et pour d'autres personnes, j'ai aussi des personnes qui vont se rendre compte, qui savent voir les auras, ou du moins les percevoir. Ok? On y va. Alors, message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. La victoire. Donc tu vois, ton combat, il aura une victoire. Mais pour d'autres personnes, ça sera un échec. Ok? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que tu ne te bats plus et que tu as baissé les bras parce que tu es trop calme en fait. Tu vois, et du coup, pour eux, bah, ils pensent que tu as arrêté, tu as lâché l'affaire, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Et on me dit qu'après le combat, ces personnes vont culpabiliser parce que tu auras gagné en fait. Tu auras gain de cause, tu auras gagné, ces personnes vont culpabiliser par rapport à ta victoire à toi. Hein. Tu vois, et là on a le boomerang sur la culpabilité. Donc là, il y a des personnes aussi qui vont être pointées, il y a des personnes qui vont être pointées du doigt hein, par rapport à ce qu'elles t'ont fait. Hein. Je te le dis. Hein. L'échec, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve, donc c'est des personnes qui vont être beaucoup dans le mental après leur échec à eux parce qu'ils vont se demander pourquoi tu as réussi et eux ils ont échoué. Ok. Et sur la victoire, on a quoi? On a la stabilité. Donc tu vois, ta victoire à toi te rend stable. Peu importe le combat que tu mènes, ta victoire à toi te rend stable. J'espère que je suis clair, hein, les gars. Mais en tout cas, ce week-end, il me paraît mieux que le week-end que la guidance d'hier. Je te le dis. Parce que hier, c'était vraiment très haché. Hein. Attends, j'ai foutu où le Magic Luna? Ah, il est là. Alors, message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre. Message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. Message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. On a accepté. On a accepté et enfin. Donc là, on accepte aussi le renouveau on accepte, oui, aussi le renouveau qui s'offre à nous en fait, sans se poser de questions, sans se dire bah, est-ce que je mérite ça, est-ce que je mérite ça, est-ce que je mérite ça. Accepte les choses qui se présentent à toi sans poser de questions en fait, et lâche prise. Et on me dit que ce qui vient à toi, c'est une solution au problème. Une solution au problème que tu as en fait. Tu vois, donc d'où je t'expliquais qu'en fait ton combat va être gagné parce que tu auras la solution à tes problèmes. Allez, message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre. Alors, on a la justice divine. Tu vois, et quand je te disais qu'ils vont se prendre du karma, ces gens, ben voilà. T'en as la preuve. Donc là, on a encore une fois la justice divine qui est là. Et tu vois, encore une fois, on a la balance qui est sur cette carte qui représente l'équilibre. Donc voilà, il y a de la justice divine qui va être pour ce week-end.
Attends, la carte elle est tombée. Il y a de la justice divine qui arrive par rapport aux personnes qui t'ont fait du tort, d'accord? Et aussi par rapport aussi à leur investissement. Je m'explique. S'il y a une société il y a une société qui t'a pris en grippe ou une personne qui t'a pris en grippe parce qu'elle se la pète, parce qu'elle a des investissements, ou elle a du fric, ou elle pense au fric, d'accord? Ben en fait, là-haut, voilà quoi. Là-haut, ils vont la tacler en fait, parce qu'elle est trop dans le fric, elle est trop dans, ouais, dans l'ego, et voilà, là-haut, elle va se faire défoncer en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Et tu vois, on a aussi la clairvoyance. Donc là, peut-être que tu investis également pour un salon de voyance, hein. Euh, voilà. Peut-être que tu essayes aussi de gravir les échelons par rapport à ta voyance, tu vois, d'y aller étape par étape et de développer tes dons, petit à petit, hein. Ça me parle de ça aussi. Et on a le rendez-vous administratif. Donc tu vois, pour d'autres personnes, là, il y a un rendez-vous qui est décroché par rapport à ta voyance, par rapport à tes dons. Et pour moi, là, c'est un salon de voyance, hein, qui va venir. Parce que bah, on a un investissement qui représente en fait plusieurs échelons. Donc pour moi, tu fais un salon de voyance, toi, en tant que voyante ou médium, parce que tes dons sont reconnus. Il se peut aussi que tu soulages un patron d'entreprise ce week-end, parce que là, j'ai une personne en fait qui est haut placée. Tu vois, on a le bureau, on a les papiers, donc c'est une personne qui est haut placée, qui vient te voir qui vient te voir pour avoir des réponses, en fait, qui vient te voir pour avoir des réponses par rapport à son entreprise. Euh, attends, je vais recouvrir ça. Ah, ok. L'investissement, la voyance. Et là. Ok, donc sur la justice divine, on a le contrat. Donc tu vois, en fait, là-haut, ils sont en train de t'offrir un contrat au niveau professionnel. Parce que tu le mérites. Ok, donc prends-le, signe-le. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Ensuite, sur l'investissement, on a inévitable. Parce que tes efforts payent. C'est inévitable, ça va marcher en fait. Sur la clairvoyance, on a le retour. Donc là, tes dons sont de retour, tes perceptions sont de retour au niveau maximal, pardon. Euh, ça t'apporte du coup, et ben en fait, vraiment cette clairvoyance encore plus forte qu'avant. Parce que tu la développes, parce que tu t'es investi. Excuse-moi, il y a des cartes qui tombent, ça me fait chier, mais c'est pas grave, je suis obligé de les ramasser. Euh, et sur le rendez-vous administratif, on a la déclaration. Donc ça peut aussi être un patron d'entreprise, d'accord, ou de boutique, ou voilà, quelqu'un qui a une entreprise, peu importe laquelle, qui te fait une déclaration sentimentale, d'accord? Parce que là, on a la personne qui est à genoux avec le cœur. Donc là, en fait, voilà, on reçoit une déclaration sentimentale de la part d'une personne, un patron. On me dit un patron, donc c'est un patron. Alors patron ou personne au placé, hein. Voilà. On y va. Allez. Message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. Message pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. Alors, on a l'invitation, la festivité. Donc tu vois là, il y a une invitation où il y a des festivités qui vont se faire pour ce week-end. Euh, c'est un lieu de fête en fait, hein. Pour d'autres personnes, j'ai aussi des personnes qui sont dans l'événementiel, puisqu'on a investissement et la fête, donc c'est des investissements qui sont faits dans l'événementiel, tu vois. Et on a l'évolution. Donc tu évolues dans ton milieu, tu vois, dans ton milieu événementiel. Pour d'autres personnes, ça me parle d'une fête, d'accord, qui t'apporte la réussite, qui t'apporte la joie, qui t'apporte la pêche, et ça te fait évoluer en fait, ok? Et on a la fidélité et l'amitié. Donc ça peut être un ami à toi qui te fait une surprise, d'accord? Et du coup ça te donne une pêche de ouf, ok? Et t'es content en fait, tu vois, tu fais la teuf. Donc ça peut être une déclaration qui est faite pour ce week-end, et du coup comme t'es content, bah, tu fais la teuf en fait. Tu le montres, tu vois, tu fais la teuf, t'es heureux, enfin voilà. C'est comme ça que je le sens en fait. Allez, week-end du 25, 26 et 27 octobre 2024. Let's go, on y va les gars. Évolution.
Donc, tu vois, ce week-end, tu progresses, tu évolues. On a la jeune fille. Donc là, il y a aussi une jeune fille qui évolue. On a la trahison et la grosse dispute. Oula. Alors là, fais attention parce qu'il pourrait y avoir il pourrait y avoir une de tes filles qui te prend la tête pour ce week-end. Tu vois, une de tes filles avec qui tu t'es engueulé ou tu t'es embrouillé et elle t'a mis un coup de couteau dans le dos. On me dit que c'est une fille assez jeune, donc entre allez, on va dire 14 et 20 ans. Sur la trahison, on a la certitude, donc ça va arriver, ça arrive pour ce week-end, donc fais attention. Euh, Moi, j'ai une fille aux cheveux foncés, tu vois. Euh, voilà, mais les choses vont s'éclairer. Tu vas en avoir des confirmations en fait de cette trahison. Et du coup, après ça, tu vas avoir un climat gelé avec cette fille parce qu'elle te l'aura fait à l'envers. Et pour ceux pour qui ça ne concerne pas, eh ben on dit que la trahison aura lieu dans 6 mois. Parce qu'on a été plus hiver, donc 6 mois en délai de temps. Donc faites attention d'ici 6 mois, d'accord, il y a une trahison qui arrive. Faites gaffe les gars. Si je vous le dis, c'est pour vous prévenir. Après moi je m'en tape, c'est bon, hein, j'ai l'habitude. Allez, on y va pour le niveau sentimental. Franchement, je trouve que ce week-end, ça va encore. Il y a eu, franchement, hier c'était, hier j'étais au bout de ma vie quoi. Quand j'ai vu la guidance, j'ai dit waouh, c'est quoi ça? Attends, parce que les guides ils me font tomber les cartes. Du coup, il faut que je ramasse les cartes. Vous êtes sérieux les guides? Abusez pas, hein, les gars. C'est vrai que c'est mon anniversaire, mais quand même, je suis en vacances. Je suis pas censé travailler, donc mettez-moi bien les cartes s'il vous plaît. Ah là là là, c'est les guides, hein. Bon, allez, guidance sentimentale pour le week-end du 25, 26 et 27 octobre. Guidance sentimentale du 25, 26 et 27 octobre. Allez, je vais aller vite parce que les guides ils me disent ouais, on n'a pas le temps. Ouais, ok, allez. Allez, guidance week-end du 25, 26 et 27 octobre. On a la progression, tu vois, donc tu progresses pour ce week-end au niveau du cœur. On monte les cœurs étape par étape. Donc on commence par des sentiments petits, d'accord? Et plus on monte, plus les sentiments s'agrandissent. Et on a le déplacement. Donc tu vois, ton cœur te dirige vers un déplacement. Donc peut-être que la personne de ton cœur, elle va venir te voir pour ce week-end pour progresser avec toi au niveau du cœur, au niveau sentimental. Ok? Mais on me dit que c'est une personne qui s'interdit cette progression. D'accord? Ou peut-être que toi tu t'interdis de progresser. Mais progresse, on s'en fout. Progresse pour toi. Allez, guidance week-end du 25, 26 et 27 octobre. J'en prends une petite quatrième. Allez hop, on s'arrêtera là. On a le déplacement qui ressort. Déplacement. On a la guérison. Donc tu vois, ça peut être un thérapeute ou un guérisseur hein, qui se déplace. On a la jalousie. Et on a le labyrinthe. Donc en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a un guérisseur qui se déplace pour venir te voir, toi au niveau de ton cœur, ou te soigner au niveau du cœur, soigner tes blessures, d'accord? Mais qu'il y a une personne qui est très jalouse et que du coup, face à ce déplacement, elle va être jalouse parce qu'en fait, elle va pas s'y attendre à ce qu'il se déplace. Tu vois, ça va être un déplacement qui va être un peu improvisé, j'ai l'impression. Et du coup, ben, cette personne, elle va être jalouse, tu vois? Et on me dit que c'est une personne qui est âgée, une personne plus âgée. Donc ça peut être la tierce personne, hein. Voilà. Tu vois, et on me dit que cette personne, elle sera jalouse de ce déplacement, mais que c'est un déplacement qui pour toi va te guérir à l'intérieur pour ce week-end. Donc c'est sûr que si tu vois si tu vois la personne que tu kiffes dans ton cœur et qu'elle vient te voir, ça va te faire plaisir, tu vois. Donc là, j'ai un déplacement pour moi qui est surprise, d'accord? Donc ça peut être un guérisseur, ça peut être un thérapeute que tu aimes, donc voilà, guérisseur, lithothérapeute, médium, enfin tout ce qui rentre dans le domaine énergétique, mais c'est un thérapeute de guérison qui vient vers toi, qui se déplace vers toi, d'accord, pour t'apporter une guérison, donc peut-être un soin au niveau du cœur, d'accord, et on me dit que certaines personnes vont être jalouses, parce que ils seront perdus en fait. Voilà, ils seront perdus face à tes choix, à toi, et aussi ils ne s'attendront pas à ce que cette personne franchisse le pas de se déplacer vers toi, oui.
Donc voilà, j'ai des personnes là pour le coup qui vont venir te voir au niveau sentimental, mais il y a des tierces, j'entends, des tierces, parce que c'est ce que les guides me disent, qui vont être jalouses. Mais tu t'en branles en fait. Clairement, voilà. Vis pour toi, prends ce que tu as à prendre, et voilà quoi. Vis à fond. Eh ben écoute, j'espère que la guidance elle t'a plu, hein. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.